Bonjour, je vais faire un petit débrief sur la session de Paris fin mars 2025, où tout s'est très bien passé. Et je vais appuyer sur deux personnes qui sont venues d'un certain âge, qui ont eu 3 fois le Covid, personnes non vaccinées mais épuisées qui n'arrivent pas à s'en remettre. Donc je vous montre que les conséquences d'un Covid, même non-vax, sont visibles dans le sang avec, on va le voir, des îlots d'agglomérats de globules rouges, comme une sorte de précoagulation, qui font que une partie du sang ne fonctionne pas au niveau de l'oxygénation et cela explique les fatigues. Donc c'est très étonnant de voir la réaction du sang et on va essayer de l'expliquer notamment par rapport au nettoyage graphène qui, par le protocole homéopathique de nettoyage, arrive à libérer cette attraction des globules rouges qui sont qui sont comme en bouillie, comme j'explique, et qui donc répondent au mécanisme carbone-sucre. Mais il y a autre chose et on est en cours de recherche. Alors pour nous, seuls les résultats au microscope comptent dans la mesure où avec le nettoyage, on voit l'amélioration, mais on essaie toujours d'approfondir au niveau de la recherche les causes profondes de ce dysfonctionnement. Là, regardez cette masse de globules rouges dans le sang, c'est impressionnant. Alors ça ne bouge pas, regardez autour, ça bouge, l'image n'est pas fixe, c'est normal, on cherche, mais vous voyez les globules rouges à droite et à gauche de cette masse qui sont légèrement mobiles, donc on va dire que c'est un sang qui a un tout petit peu d'oxygénation, mais cette masse qui marche pas du tout, et c'est la cause des problèmes du Covid, et donc des fatigues ou du Covid long par exemple. Sinon, le sang, au niveau de son aspect global, quand on balaye la plaque, est totalement en pile d'assiettes, mais donc il y a une partie quand même qui est, on va dire, légèrement correcte. Même pour nous, en pile d'assiettes, c'est pathologique. Mais malgré tout, c'est moins pire que la masse des globules rouges qui ne bougent pas. Là, on voit encore quelque chose d'anormal qu'on ne voit jamais, c'est ce paquet de globules rouges mélangés à un déchet graphène qui reste fixe au milieu et qui donc surcharge le sang et il faudra l'éliminer. Donc le sang d'un Covid long, en tout cas qui engendre de la fatigue, et ce depuis des mois, est un sang traumatisé, un sang mort qui ne bouge pas avec des déchets. Vous voyez le déchet encapsulé ici. Et l'organisme ne peut pas s'en sortir. Quelque chose de surnaturel, on va dire, c'est mis dans le sang. Regardez, rien ne bouge. Et le sang ne peut pas s'en sortir. Les globules blancs, là qu'on voit, le trio, sont à peu près normaux, mais ils ont été améliorés après. Ça aussi, c'est un peu curieux. Les globules blancs sont suremployés, donc démontés, les globules blancs qui transportent les microzymas par le mécanisme inflammatoire induit par les séquelles du graphène et de la vaccination, mais là je dis bien à distance. La personne est contaminée par aérosol, elle n'était pas vaccinée, d'où le souci qu'on peut se faire. Là, je vous montre un immense déchet graphène, donc cristal de graphène, et autour, les globules rouges qui sont comme séquestrés. Il y a d'autres images qui le montrent mieux. On va dire, qu'est-ce qu'on peut dire? La toxicité, la vibration du cristal de graphène séquestre les globules rouges, bloque les globules rouges, donc ils ne sont plus opérationnels. Et à ce moment-là, on peut comprendre que le mécanisme anaérobie, donc privation d'oxygène, s'installe dans l'organisme. Et les gens qu'on voyait tomber, les problèmes de respiration et les problèmes de cancer. Donc voilà la démonstration devant vous de ce qui se passe dans un organisme lambda
donc dans les Covid longs, mais même dans les gens qui ne sont pas vaccinés en moindre importance. Et ça, je vais vous expliquer qu'on le fait ressortir par le nettoyage homéobiotique. Donc, ce qui se passe. Donc, voilà, à peu près pour cette personne. C'est vraiment un exemple très, très intéressant. Donc là, cette partie-là n'est pas mauvaise. Vous voyez, les globules rouges sont légèrement détachés. Donc, ce qui est aussi troublant, enfin, on va dire, le sang s'est morcelé. C'est-à-dire, la personne ne va pas mourir parce qu'une partie du sang est bonne, mais une partie mauvaise, plus de 50%, qui fait qu'elle a des symptômes. Et à ce moment-là, elle ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, vous voyez encore un gros déchet. Voilà l'aspect du sang. Et alors, ce qui est aussi curieux, c'est que pourquoi personne, à part nous ici, proposons ce mécanisme de vision du sang. Et alors la thérapie, bon, elle est spéciale à nous, mais quand même, personne ne montre ça pour expliquer tout simplement, avec un simple microscope, le problème. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Les globules rouges font des îlots, hein, une sorte d'îlot de cohérence, mais dans le mauvais sens, et qu'ils ne circulent plus. Les globules rouges sont comme fixés, tétanisés, regroupés en îlots un petit peu, en bouillie inflammatoire. On pourrait presque penser à un sang glyqué de force par le Covid. Alors pourquoi le Covid fait ça? Donc la question est ouverte. Là, on voit un immense déchet graphène qui bloque les globules rouges. On les voit un petit peu bloqués autour, un peu coincés autour, attirés en fait par l'énergie du carbone graphène. Et évidemment, ils ne sont pas opérationnels et ils ne contribuent pas à l'oxygénation. Regardez ces formations étranges que l'on trouve dans un sang d'un covidé, on va dire. Donc tout à fait anormal. Et on dirait vraiment une sorte d'entité spatiale, spéciale, étrangère, en tout cas qui contribue à la lente dégénérescence d'un organisme. Là, je voulais vous montrer dans le sang, toujours de cette personne, le mécanisme Morula, c'est-à-dire la fabrication des premières cellules embryonnaires qui vont donc donner normalement naissance à un embryon, un fœtus, et voilà. Mais évidemment, ce n'est absolument pas souhaitable dans le sang, puisque c'est la base du cancer. Les cancers, ce sont des cellules embryonnaires qui ne sont pas en accord avec l'identité de la personne, qui vont être créées, implantées et dégénérées en cancer. Donc là, on le voit bien, on voit bien ces cellules Morula, mais ce sont des globules rouges. Donc c'est comme si les globules rouges avaient cette mission, ce rôle assez nouveau que je décris, de pouvoir créer un embryon et après l'implanter, donc un cancer. On pourrait très bien associer cela à ces fameuses métastases. Moi, je pense que les métastases peuvent être vues ici, dans le sang de cette personne. Mais la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que c'est encapsulé. Donc, vous voyez la membrane blanche autour, c'est un système de capsules, donc de poubelles, qui va permettre d'éliminer cet embryon qui tente de s'implanter. Donc le système d'encapsulage est commandé pour nous par le cerveau Médusa, la grande intelligence. C'est la méduse, Médusa, avec le système de mucus, donc indirectement la capsule que l'on voit autour, va pouvoir encapsuler, donc nettoyer, permettre l'élimination par les émonctoires de ces proto-embryons pour éviter le cancer, leur implantation et le cancer. Mais il ne faut pas que ça dure trop. Et là, on est encore sous Covid. Donc, vous voyez que le Covid a pu être générateur de cancer. Alors, c'est ce qu'on voit. Donc, apparemment, deux mécanismes. L'anaérobie, c'est-à-dire la privation d'oxygène par les globules rouges tassés, comme on a vu, et la création
de cellules embryonnaires qui donc va après dégénérer en cancer. Donc ça c'est fantastique de voir ça. Donc, alors la bonne nouvelle, que je répète, c'est que la personne, par l'encapsulage, les élimine. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop, ni que la personne ait un choc supplémentaire. Évidemment, jamais de vaccin, mais une vie saine, bref. Alors nous, en nettoyage, on élimine tout ça. Le protocole homéobiotique de nettoyage permet d'éliminer tout cela. Donc il y a deux choses, avec la vibration, donc les flacons que l'on fournit au niveau l'information. On ne travaille que par fréquence, mais pas les fréquences avec les machines, je répète, ça sert absolument à rien. Et après, l'activation du cerveau médusa. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais dans un premier temps, le contact avec cette énergie-là, que apparemment je tiens, voilà, je diffuse, permet d'activer le cerveau conscience et que tout ce qui n'est pas désirable soit éliminé. Alors on le constate au microscope. Je vous montrerai après ces images-là. Donc vous voyez, je brode un petit peu tellement c'est beau et c'est magnifique, enfin si on peut dire, pour après vous montrer les effets du nettoyage par le protocole homéobiotique. Donc voilà. Avant de reprendre la démonstration des pollutions du sang, je vais faire une petite pause avec une petite vidéo que j'avais faite justement dans cette session, où j'explique que le cerveau neuronal vascularisé avec un sang qui n'est pas en cohérence quantique est un cerveau qui souffre, un cerveau plutôt schizophrène. Et lorsque le cerveau est vascularisé avec un sang en cohérence quantique, il active ou il est en relation avec le cerveau supérieur médusa, et c'est la gestion du corps et de la vie sur la grande intelligence supérieure médusa, et c'est le but de notre travail à Selena. Par rapport à nos analyses de la cohérence quantique du sang, je peux préciser certaines choses. On voit par exemple un sang ici qui est un peu morcelé, donc qui est un sang qui n'est pas parfait, qui n'est pas en cohérence quantique, et toutes ces parties ici qui ne sont pas vascularisées, qui ne sont pas oxygénées, plutôt, donnent une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire des parties de la personnalité qui ne sont pas révélées, mais qui cohabitent quand même. Ce sang-là, on peut l'attribuer au cerveau neuronal. Donc voilà un cerveau, il est blanc, et je vais le mettre ici comme ça. Donc ce sang ici va avoir la particularité de vasculariser le cerveau neuronal, c'est-à-dire le cerveau classique. Donc c'est un cerveau qui ne va pas développer toutes ses capacités. C'est un cerveau en souffrance. Les cerveaux neuronaux, pour moi, qui fonctionnent de façon classique, sont des cerveaux qui souffrent. Et la souffrance va après donner tout un chemin de vie qui est compliqué. Il faut, pour que la réalisation de la personne se fasse au mieux, activer les globules rouges, si je puis dire, en cohérence quantique. Et là, je peux faire ce dessin, vous voyez, la cohérence quantique dans le cerveau médusa qui est autour, va avoir les globules rouges en cohérence quantique. C'est le cerveau supérieur qui va commander le cerveau neuronal. À partir du moment où vous avez le cerveau médusa en cohérence quantique, on refait une analyse et toutes les globules rouges qui vont donc, normalement vasculariser le cerveau neuronal vont se mettre en cohérence quantique, et le grand cerveau supérieur va commander le cerveau neuronal pour un destin beaucoup plus vertueux. Voilà. Là, je vous montre les effets du nettoyage par le protocole homéobiotique du sang de la femme de ce monsieur, de l'exemple précédent, vous voyez, qui est revenu d'un état assez pitoyable, en cohérence quantique assez rapide. Alors on va dire, c'est un sang à 6-7 sur 10, mais vous voyez comme il est détaché, vous voyez comment il bouge un peu comme des bulles dans un aquarium, ou des poissons, je ne sais pas. Donc vous voyez un petit peu, alors pour nous c'était miraculeux. Donc là, un défaut, je vais revenir dessus, je mettrai sur pause, et on voit quand même que les déchets qui sont restés, donc de graphène, repoussent les globules rouges, font comme un no man's land autour. C'est très curieux.
Donc vous voyez, pour nous, par rapport au sang de cette femme, c'est quand même très 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 encourageant. Donc vous voyez, le protocole, quand il doit marcher, il marche tout de suite. Mais la femme était d'origine, de religion chrétienne. Donc on a un peu le miracle du sang, ce qui n'était pas le cas pour le monsieur. Donc c'est beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt que j'ai, si vous voulez, de vous expliquer, ou le devoir que j'ai, la puissance de la chrétienté des origines pour arriver à alchimiser le sang d'un coup. Et j'irai survivre au complot reptilien. Voilà, un petit coup de complot, ça fait toujours du bien. Donc voilà pour cette femme. Donc voilà ce que je veux vous montrer, le cristal de graphène et autour le no man's land, les globules rouges qui ne peuvent pas s'en approcher, enfin qui sont repoussés. Maintenant je vais vous montrer le sang de plusieurs personnes après le premier nettoyage, c'est-à-dire vous faites une première prise de sang et le sang est, on va dire, à peu près normal. Donc on se méfie maintenant de ces premières impressions. On donne le premier nettoyage de protocole homéobiotique graphène et là, immédiatement, le corps va révéler, va ressortir un peu comme on purge, comme on vermifuge un organisme, va ressortir tout un tas de, je dirais, de saloperies qu'il a coincées au fond. Et regardez celle-là. Donc c'est absolument hallucinant de voir ce nœud à la fois de graphène, mais qui fait un peu penser à des vers et tout. Alors on se demande si par les 4G, le mécanisme n'alchimise pas quelque chose de carbone en vivant. Regardez ici les capsules lipidiques. Regardez cela. Et pire encore, il y a des structures de couleurs qui ressortent. Je vais vous les montrer. Donc voilà, regardez ces structures en bleu, c'est étonnant, c'est assez effarant. Donc ils ressortent avec la première étape du nettoyage. Donc ça, c'était enfoui au fond des organes et cela ressort immédiatement dans le sang. Donc quand on informe du nettoyage à faire, sinon ça ne bouge pas, ça reste au fond et ça ravine, si vous voulez, la santé, quoi. On dirait des pattes d'insectes, on peut toujours voir plein de choses. Donc ça, c'était pour une première personne. Donc regardez un petit bout de globule rouge. Donc les capsules lipidiques, j'en ai parlé, c'est suite aux capsules lipidiques des vaccins, donc qui perturbent complètement le mécanisme des graisses. Donc voilà, je vous montre le sang d'une autre personne. Donc là, vous voyez, ce sont des nanotubes de graphène, mais rouges. Donc on ne sait pas pourquoi ça prend cette coloration rouge. Est-ce que c'est par une affinité de couleur, de fréquence? Alors pour la personne qui avait du bleu, elle avait pris du bleu de méthylène. Enfin, voilà. Mais ça ne me paraît pas être une bonne raison. Donc ça, dans le sang, ça vous... c'est comme un monstre, quoi. Vous voyez, alors, donc, ça ressort avec... Regardez ça, on dirait des vrais vers, quoi. Donc, on parle pas mal de parasitologie en ce moment. Là, on est en plein dedans, dans une sorte d'interface quantique, graphène, parasite, entité démoniaque dans le sang. Donc, vous voyez, derrière, les globules rouges, évidemment, sont très tassés. Donc, la personne ne vit pas, quoi. Donc ça, c'est ressorti par le nettoyage, d'abord en première étape. Ensuite, lorsque l'on attend quelques temps, on va dire, eh bien, le mécanisme se met immédiatement en nettoyage et on retrouve un sang correct. C'est la particularité de cette thérapie, c'est complètement spécial, voire magique. Donc vous voyez, nanoruban. Ok, je vous en montre un autre. Là, c'est comme des vers torsadés. Alors, c'est toujours du graphène, un nanoruban, mais qui prend des formes assez incroyables. Donc, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un parasitage, à des vers. Mais bon, ce ne sont pas des vers, ça ne bouge pas.
Alors on voit, j'oubliais de le dire, le sang qui peut être parasité. Hein, on voit des petits parasites, je vois des styles douves, etc. Donc là, on oriente la personne vers un nettoyage soit chimique, soit par un protocole plus naturel pour la parasitologie. Bon, mais c'est pas tout le temps. Là, vous voyez, c'est quelque chose d'atypique au niveau graphène et cet enroulement au niveau des rubans, bon, évidemment, qui est très pathologique, quoi, hein, qui n'est pas désirable, hein, bien évidemment. Donc pour terminer sur une note un petit peu positive, et donc par la démonstration de ce que nous savons faire, eh bien, le sang, vous voyez, après un protocole de nettoyage, donc au bout d'une heure, avec tout un rituel, revient à peu près à la normale, en quasi-cohérence quantique. On va lui mettre 8 sur 10. Donc vous voyez, les globules rouges ne sont pas complètement détachés, mais enfin on voit par rapport à tout à l'heure, hein, vous voyez la différence énorme. Hein. Là, les globules blancs, les petites lunes bleues que l'on voit, ne sont pas parfaitement rondes, donc ils sont opérationnels, ce qui veut dire qu'on suspecte une inflammation sous-jacente. Donc ça, c'est à voir différemment. Et voilà donc les résultats que l'on a par rapport à la TVQ. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle session à Paris qui est prévue. Alors peut-être une au mois de juin, fin juin. Sinon, c'est en Bretagne. Il faut se déplacer. Et c'est sur demande. Une petite remarque, nous avons beaucoup de demandes hein, suite aux vidéos. Mais souvent, les gens semblent un peu rebutés par rapport aux conditions que l'on demande, et financières peut-être, hein. Non, ce n'est pas gratuit. Donc si vous imaginez que voilà, c'est gratuit ou que ça n'a pas un certain coût, eh bien, abstenez-vous de nous demander, parce que ça nous fait beaucoup de travail, et c'est quand même, voilà, on n'est pas beaucoup. Je voudrais juste préciser que ce travail est unique en France, unique au monde même, hein. Il n'y a pas d'équivalent, ne serait-ce que par le protocole de nettoyage, quelque chose de tout à fait particulier que j'ai mis au point, hein, avec les machines et tous les robots pour faire les substances de nettoyage qui sont particulières, qui n'existent nulle part ailleurs. Et donc voilà, évidemment, ce n'est pas gratuit. Hein. Donc je voudrais aussi vous demander d'acheter les livres avant éventuellement un rendez-vous futur, et de regarder les vidéos pour que je ne répète pas toujours la même chose par rapport à certaines bases du fonctionnement. Donc ça gagne du temps et ça me gagne de l'énergie. Voilà.